Le 20 janvier 2021, la galaxie QAnon était en ébullition. Joe Biden devait être arrêté, le pape devait être arrêté, Julian Assange devait être gracié et la planète entière allait être libérée de l'état profond. Et en fait, non, rien de tout ça. Aucune des prédictions des QAnon ne s'est réalisée. C'est énorme ce que j'annonce, ça fait 2 lives que j'annonce des choses comme ça, donc vous le saurez très vite. Si le 21 il ne s'est rien passé, eh bien j'arrête tout et je m'excuserai auprès de vous. Les influenceurs QAnon se sont-ils excusés? Ont-ils admis qu'ils s'étaient trompés sur tout? Le mouvement QAnon est-il mort? Et Biden va signer maintenant. Je ne comprends plus rien à tout ce qu'on nous a dit. Pas de coupure de réseau, aucune alerte sur les réseaux ni la télévision, etc. Que faut-il penser à présent? Là, je ne comprends plus rien. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres délais parce que je vais décrocher. Ça devient invivable à la maison avec nos proches qui se foutent de notre gueule. Biden est bel et bien sur les marches du Capitole en ce moment. Où sont les menottes? On nous répète depuis le début de Trust the Plan. On s'est tous fait avoir donc? Ça, c'était un aperçu des commentaires d'une partie du public QAnon qui s'est retourné contre les leaders et a demandé des comptes le soir du 20 janvier. Mais autant vous le dire tout de suite, ça n'a pas duré. Biden est bien président à l'heure actuelle. Donc, en fait, si on trouve et si on découvre par la suite une explication à cela, en fait, tout va bien. Si on parvient à expliquer ce fait, que Biden est actuellement président, si on arrive à enlever ce grain de sable dans notre chaussure, en fait, le plan est totalement parfait. Comme avant le 20 janvier. Non, vous n'avez pas rêvé. Pour cet influenceur QAnon, le plan est parfait. Tout se déroule comme prévu, à l'exception de ce petit détail. Biden est bien président et Trump est rentré jouer au golf. Ça fait donc 6 semaines, bientôt 2 mois, que tous les influenceurs et leaders QAnon se cassent la tête pour expliquer que tout se passe comme prévu, que rien n'a changé, que tout est sous le contrôle du plan de Q, que Trump va libérer la planète comme prévu. Et autant vous le dire tout de suite, ça marche. L'audience des influenceurs QAnon n'a quasiment pas baissé. J'ai donc épluché à nouveau des heures et des heures de vidéos de QAnon français pour essayer de comprendre. Et on va commencer avec le top 10 de leurs théories censées prouver que même si Biden est président et que Trump est parti, le plan se déroule comme prévu. Alors cette théorie nous dit que les coupures de courant qu'il y a eu à la Maison Blanche le 24 janvier 2021, en fait c'était un signe pour dire aux QAnon qu'il ne faut pas s'inquiéter, que tout est sous contrôle. Le monument de Washington et la Maison Blanche sont devenus obscurs cette nuit. Personne ne semble savoir pourquoi. Mais par contre ça nous attire sur le drop numéro 64 de Q, qui nous dit si les lumières s'éteignent, sachez que nous avons le contrôle. En réalité, Biden n'est pas président, car les décrets qu'il a signés, en fait, c'étaient des feuilles blanches. C'est une mise en scène, nous ne sommes pas vraiment dans le réel. Parce que lorsque Joe Biden signe des documents dans le bureau ovale, ce sont des feuilles blanches, eh bien dites donc. Et vous avez énormément de preuves, faites vos recherches, je ne peux pas mieux dire que ça. Trump a ouvert des nouveaux bureaux en Floride, et apparemment il faut en déduire que c'est donc son administration qui est toujours au pouvoir. Trump lance son bureau de l'ancien président, évidemment. Trump a lancé ce bureau pour continuer à servir les États-Unis en tant qu'administration. Trump, il continue le job. Il est toujours président, croyez-moi. Si tout a échoué, eh bien c'est simplement car Dieu teste votre foi. Dieu veut être bien sûr que vous ayez la foi chevillée au corps, que vous croyez bien au plan divin, même quand tout indique qu'il n'existe pas. Je pense que ce qui se passe là, en ce moment, est un test de notre foi. Et quelque part, c'est même ce que le plan divin est en train de tester. C'est-à-dire, le plan divin est en train de dire, vous voulez aller dans la 5D? Eh bien alors prouvez que vous êtes capable de construire avec votre foi, même lorsque tout semble désespéré. Alors, oui, j'ai la gueule de bois. Oui, j'ai été déçue. Oui, certains d'entre vous m'ont dit j'ai les pattes sciées, j'ai envie de vomir. Et ça se comprend. Maintenant, une porte se ferme, une autre s'ouvre. Souvenez-vous, quand on a la foi, on sait qu'il y a un plan divin vers la lumière. La théorie de l'humiliation prévue, c'est une de mes préférées. Il ne s'est rien passé le 20 janvier et les médias ont ridiculisé les QAnon, mais en fait, cette humiliation était prévue dans le plan pour que les projecteurs des médias se braquent sur les QAnon et propagent ainsi involontairement leur thèse. Le 20 janvier, quand on s'est tous plantés,
parce qu'il n'y a pas eu que nous. Hein. Tous ceux qui suivent Q, ils se sont pété la gueule le 20 janvier. Ils attendaient. Donc, avec ce pétage de gueule, les médias ont tourné les projecteurs vers les QAnon et ils utilisent ça pour nous décrédibiliser. Sauf que nous, on pense que ça faisait partie du plan de Q pour attirer les projecteurs des médias vers nous pour que les médias propagent nos propos. Les gars, vraiment, je vous dis, ça fait partie du plan. Il nous a sacrifié, on va dire entre guillemets, il a sacrifié un petit peu de notre réputation temporaire, mais c'était du flanc, c'était un coup pour attirer dans un piège l'ennemi. Parce que maintenant, les projecteurs sont tournés vers nous. Maintenant, ce qu'on a dit est écrit sur le monde. Elle est incroyable cette thèse quand même. Si l'intégralité de leurs prédictions se sont plantées, c'était pour que les médias du monde entier se moquent des QAnon dans le but de faire parler d'eux afin que leurs idées se répandent encore plus. Mais les gars, vos idées, c'est justement ces prédictions foireuses qui ont échoué. En réalité, Joe Biden n'est pas président, la cérémonie avait été pré-enregistrée avec des clones de Lady Gaga et des hologrammes de Tom Hanks. Donc l'inauguration, pour moi, et puis quand je l'ai regardé là il y a quelques temps, je me suis dit, bah, dis donc, il y a pratiquement personne, il y a 3 pelés, 4 tondus, il y a Lady Gaga, voilà, bon, pour moi c'est pas la vraie non plus. Il y a Tom Hanks, le pire des satanistes, pour moi c'est, voilà, soit ça a déjà été préenregistré, hein. Avant leurs exécutions, soit ce sont des images holographiques, des choses qui, voilà, des préenregistrements qui ont été collés, édités et tout. Biden n'est pas vraiment le président des États-Unis, c'est l'armée qui a le contrôle et qui surveille ses moindres gestes. Joe Biden ne contrôle probablement pas les codes nucléaires. Joe Biden est assis et contrôlé, surveillé par les militaires. Si Joe Biden fait comme un geste de travers, l'état d'urgence est déclaré, puis il est relevé immédiatement de ses fonctions, il est sous surveillance. Trump ne s'est pas remis à jouer au golf. Tout ça, c'est de la fiction, une mise en scène. Le plan continue comme prévu. Si certains pensent que Trump joue au golf, ils se trompent, c'est un scénario. Rien n'est fait au hasard. C'est Hollywood. Les USA sont les rois pour cela. Quel film ingénieux. La fin du film approche. C'est gigantesque. La vérité est là et au bout, la liberté des peuples. Bientôt, on dira de vous oh là là, mais tu avais raison, mais oh là là, mais c'est dingue. Et en fait, on va vous regarder avec un nouveau regard. Ne vous inquiétez pas. Très très belle théorie là aussi. La victoire de Biden serait en fait totalement voulue et prévue par Trump, qui voudrait lui faire croire qu'il est président pendant quelques mois, afin que Biden soit moins sur ses gardes, et que Trump soit moins surveillé par l'État profond, pour qu'il puisse donc plus facilement travailler à la réussite du plan. Oui, les mecs sont inventifs. Ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est montrer que le passage temporaire de Biden à la présidence fait partie d'une stratégie délibérée, mise de l'avant par le camp Trump. Donc ça, c'est le premier objectif. Donc c'est le fait que Joe Biden passe un certain temps à la présidence, c'est voulu. Et donc c'est toujours ça, on laisse croire à l'adversaire qu'il a gagné. À partir du moment où est-ce que l'adversaire a gagné, il arrête d'être en état d'alerte. Il arrête de regarder, de se surveiller. Comprenez qu'il y a un plan. Il ne peut pas y en être autrement. Dans cette théorie, si rien ne s'est passé comme prévu, c'est normal, car la vraie date de la libération de la planète, c'était pas le 20 janvier. Finalement, c'est plutôt pour 2025. On vous avait dit, beaucoup d'entre nous, et les guides, vous avez donné 2025. Mais dites-vous que les choses vont se faire pas à pas. Restez confiants. Allez, une dernière petite théorie en bonus. Après la théorie 2025, je vous propose la théorie 2026. C'est la même théorie que la précédente, mais avec une année de plus à attendre pour que le plan s'accomplisse. Il paraît que ça va prendre 5 ans pour y arriver. Donc je voudrais une photographie de notre monde dans 5 ans. Surtout ne paniquez pas en disant « Quoi, dans 5 ans ?» Mais on ne passe pas d'un monde commercial à un monde d'amour et d'équanimité et d'abondance en un mois. Les choses se feront jour après jour, semaine après semaine. Mais je vous garantis que dans 5 ans, nous y serons. Dans 5 ans, toutes les personnes qui ont œuvré pour l'ombre et qui ont détruit ce monde et qui ont détruit ses enfants, qui ont détruit nos âmes, sont arrêtées. Et laissez le karma s'occuper d'elles.
Bon, ces 10 théories ne sont qu'un aperçu, en réalité ils en balancent 10 nouvelles chaque jour. Le mouvement QAnon n'est donc pas mort et s'enfonce de plus en plus dans une réalité alternative. Et c'est assez paradoxal, car le mantra des QAnon c'est « Réveillez-vous, sortez de la matrice », alors qu'ils se sont eux-mêmes enfermés dans une immense matrice dont ils ne peuvent sortir, même quand le réel les frappe en plein visage. Un des exemples les plus frappants, c'est l'interview que le général Flynn a donnée à Doug Billings au début du mois de février. Pour situer le contexte rapidement, pour les QAnon, tout en haut du plan, il y a Trump, et le général Flynn il est juste en dessous. C'est vraiment un des personnages centraux de la théorie QAnon. Et donc voilà ce qui s'est dit durant cette interview. Tout d'abord, il y a beaucoup de gens qui attendent de vous un signe d'espoir, que les choses puissent continuer comme elles étaient avant que, comme je l'appelle, l'administrateur Biden entre en scène. Je vous pose juste quelques questions, et je veux que vous me disiez si c'est absurde ou s'il y a quoi que ce soit de vrai. Premièrement, le président Trump a-t-il signé l'acte d'insurrection? Petite parenthèse, la signature d'un acte d'insurrection, c'était une des théories QAnon. Et voilà ce que répond le général Flynn. Non, ça n'a pas de sens. No, nonsense. Nonsense. Est-ce que l'armée américaine dirige le pays ou est-ce aussi une absurdité? C'est encore plus absurde. More nonsense. Et il ajoute, c'est parfaitement absurde, il n'y a pas de plan. Il y a tellement de personnes qui attendent que le plan se réalise. Il n'y a pas de plan, c'est comme ça nous devons accepter la situation telle qu'elle est. There's no plan. There's no plan. Cette interview a fait énormément de bruit dans les milieux QAnon. Voyons donc ce qu'ils ont à en dire. Je vous invite à faire attention sur le fond qu'il a choisi derrière lui. Que voyez-vous? Qu'est-ce que tu vois, Pépito? Raphaël? Une énorme vague. Voilà. Une très grosse vague sur le point de s'abattre. Un fond avec une pièce pas du tout décorée, une lumière de chiottes, ça serait mieux en termes d'image. Mais malgré tout, ils ont mis ça. Je pense qu'il essaie de nous dire quelque chose avec le message derrière. La vague, c'est un symbole qui nous dit quelque chose. Premièrement, qu'est-ce qui se passe avant la vague arrive? Avant que la vague arrive, l'eau, elle baisse. Voilà. Dans le cas d'un tsunami, qui est une très très grosse vague, l'eau, elle part carrément. Donc, là, en l'occurrence, peut-être qu'on est dans le creux de la vague. Par contre, elle arrive. Donc, je pense que c'est... cette vidéo-là, elle est là pour brouiller les pistes. Le fameux général Flynn dément l'existence d'un plan et juge ridicule les thèses QAnon, mais non, ce qui compte, c'est le fond, le tableau qu'on voit derrière lui. Cette vague, qui à n'en pas douter signifie qu'en fait, les révélations arrivent. Ce que dit le général Flynn, c'est fait pour brouiller les pistes. Ce qui compte, c'est l'image qu'il a dans son dos. Je pense que si Trump crachait au visage d'un QAnon, il le verrait comme un signe que le plan se déroule comme prévu. Le mouvement QAnon, contre toute attente, n'est donc pas mort du tout. Et pour continuer à exister, malgré une réalité qui nie chaque jour un peu plus leur théorie, les QAnon sont destinés à s'enfoncer toujours plus dans une logique religieuse. Je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et que moi, ça m'aide énormément à traverser ce genre de situation. Ça s'appelle la foi. D'accord? C'est-à-dire la foi, c'est quoi? C'est que, quoi qu'il arrive, ça va aller. Papa, il a toujours une solution. Papa, il sait ce qu'il fait. Et papa, il est avec moi, il me protège. On a choisi de se laisser entre les mains de papa. Et papa, il nous dit, vous inquiétez pas, ça va aller. Vous inquiétez pas, ça va aller. En fait, je pense qu'on peut comparer QAnon à une drogue. C'est comme un shoot d'espoir. Un shoot d'espoir qui vient calmer les angoisses et apaiser les souffrances. Vous allez visualiser le monde parfait dans lequel nous allons habiter dans 5 ans. Et là, c'est une fête de joie, où on partage vraiment des agapes, on mange, on trinque, on danse, il y a de la musique, tout le monde est bien, tout le monde est heureux, parce que tout le monde vit l'abondance. C'est un monde où nous sommes tous en sécurité. C'est sûrement ça l'explication simple à la survie du mouvement. Des gens malheureux, déboussolés, cherchent une bouée de secours. Et QAnon la leur donne. Et tant pis si cette bouée est moisie et trouée. Si au fond, on se doute que ces influenceurs QAnon ne sont pas dans le vrai. Ce qui compte par-dessus tout, c'est l'espoir. Peu importe la vérité. C'est quelque chose que j'ai souvent trouvé en commentaire sous ma première vidéo qui analysait ce mouvement. Voilà la principale critique que les QAnon m'ont écrit. Mais que cherches-tu? À déprimer les gens en leur disant que leur situation va empirer? La réalité est que vu la situation actuelle,
Ou tu te fous une balle, ce que font beaucoup d'individus peu informés qui subissent le confinement et se suicident car pris à la gorge, soit tu t'accroches à ce qui donne de l'espoir. Alors au lieu de te moquer facilement, dis merci à ceux qui sèment l'espoir plutôt que le désespoir. Vous vous permettez de dénigrer ces personnes qui donnent de l'espoir dans cette société morte, cette société où la peur a pris le dessus sur l'amour et l'espérance. Au moins ces dames que vous jetez en pâture ont le mérite de rassurer. Et vous, que faites-vous pour que ce monde soit meilleur? C'est fou, non? Peu importe les faits, peu importe la réalité, ce qui passe avant tout pour les QAnon, c'est l'espoir. Franchement, on dirait une ode à l'illusion. Après ma première vidéo sur QAnon, j'ai reçu pas mal de témoignages de personnes désespérées de voir un de leurs proches tomber dans cette mouvance. Et c'est un des dangers de QAnon, ça fracture souvent les familles. Certains influenceurs QAnon et même des militants de base incitent les autres à couper les ponts avec leurs proches non-croyants. La première chose que j'ai faite qui a changé les conditions de ma vie, c'est que j'ai fait un nettoyage autour de moi, de toutes les personnes négatives et qu'elles fût membre de ma famille ou quoi. Arrêtez de vouloir les réveiller, ça sert à rien. Je me suis embrouillé avec ma grande sœur, j'ai fini par l'envoyer chier. Tant pis pour elle, j'ai coupé les ponts et avec les autres aussi. Je vais pas me flinguer le moral pour des gens qui veulent pas voir. Cette logique sectaire enferme les gens qui sont tombés dans les délires QAnon dans un milieu clos. Et le comble, c'est que les mécanismes de censure, notamment sur les réseaux sociaux, accentuent cet enfermement. Les QAnon se retrouvent sur des plateformes alternatives, des réseaux alternatifs entre eux, loin de toute contradiction, et destinés donc à se radicaliser dans leur délire. Désolé pour cette conclusion qui n'est pas très gaie, je n'ai pas de solution miracle, misons au maximum sur la pédagogie, je ne suis pas sûr que la répression débouche sur beaucoup d'effets positifs. N'hésitez pas à partager et liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et à me soutenir sur Tipeee si vous en avez les moyens. C'était G1000 grammes, à très vite j'espère.